Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième petit webinaire de 30 minutes pour répondre à toutes les questions que vous vous posez en matière de retraite et de CAVEC notamment. Alors, Yvan, peut-être tu peux afficher le slide qui annonce le programme. Voilà, donc la semaine dernière, on a parlé des chiffres clés de la CAVEC au 31 décembre 2024. J'ai beaucoup appris de choses, en fait, parce que moi, j'y connais rien. Heureusement, on a un spécialiste qui s'appelle Dominique Jourde avec nous. Et donc, avec, si j'ai bien retenu ma leçon, c'est 2 milliards d'euros de sous-gestion, à 15% dans l'immobilier. Donc, bon, voilà, c'est très, très intéressant. Vous pouvez regarder en replay ces 30 minutes pour tout comprendre de la CAVEC. Aujourd'hui, on va parler des options à votre disposition. Il y en a pas mal. J'ai là aussi appris beaucoup de choses. Merci Dominique. Et vous allez voir qu'il y a des options intéressantes qui vont vous permettre d'améliorer votre retraite et votre prévoyance grâce à la CAVEC. La semaine prochaine, on parlera en fait de tout ce qu'il est possible de faire en ligne sur les différents sites de la CAVEC, comment optimiser votre retraite grâce aux outils accessibles en ligne. Et enfin, le dernier séminaire parlera de la réforme des cotisations TNS avec notamment un focus sur le traitement particulier des cotisations sociales des géants majoritaires. Évidemment, on reprendra tout ça lors du dernier webinaire qui apparaîtra, si tu passes la slide, voilà, le 20 novembre, pour la réforme du calcul des cotisations de TNS en 2026. Donc là, c'est 1h30, où on a intégré les remarques et les observations qui nous avaient été faites dans le précédent qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, pour faire quelque chose d'encore plus percutant pour vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à tous ces webinaires. On compte sur vous. Je rappelle évidemment qu'on est en pleine période électorale pour élire nos représentants au sein de la CAVEC. Le dernier jour du vote, c'est le vendredi 21 novembre. Et donc, on espère que vous nous soutiendrez et vous permettrez à Dominique de continuer à vous représenter au sein du conseil d'administration de la CAVEC. Alors, mon cher Dominique, maintenant à toi la main pour nous expliquer quelles sont les différentes options possibles quand on est cotisant, expert comptable ou commissaire aux comptes. Bien, écoutez, merci à tous. Merci Laurent en particulier pour ces aimables propos introductifs. Alors effectivement, aujourd'hui, nous nous rencontrons pour évoquer, après les chiffres de l'année 2024, pour évoquer les options qui sont proposées par la CAVEC, à la fois en matière de retraite, mais également en matière de prévoyance. Parce qu'effectivement, la CAVEC, elle a bien une mission qui est d'assurer votre avenir et celui de vos proches. On pense évidemment à vos enfants si vous venez à mourir avant l'âge de la retraite, et à votre conjoint lorsque vous serez plus de ce monde à travers la reversion. Et puis la CAVEC a bien deux activités, c'est la retraite et la prévoyance. J'insiste beaucoup sur la prévoyance parce qu'on associe forcément la CAVEC à la retraite assez peu au monde de la prévoyance. Donc régulièrement, je prends mon bâton de maréchal pour évoquer cette problématique, ce service prévoyance, parce que il est aussi de bonne facture, et donc inutile d'aller vous couvrir pour des risques qui sont déjà couverts par votre caisse de retraite et votre caisse de prévoyance à travers des Madelins notamment. Alors, quand je suis affilié à la CAVEC, je cotise à quoi? Il faut faire la différence en fonction de son statut social. Si on est travailleur non salarié, TNS comme j'aime à l'utiliser ce terme, si on est travailleur non salarié, on cotise évidemment au régime de retraite de base, on cotise au régime de retraite complémentaire, mais aussi au régime de prévoyance. Un régime de prévoyance qui va venir couvrir votre risque invalidité, votre risque décès, votre risque indemnité journalière également, en complément des indemnités journalières qui sont servies par la CNE-BPL. Par contre, si vous êtes salarié, vous cotisez uniquement au régime de retraite complémentaire, j'allais dire au régime de retraite surcomplémentaire, puisque vous cotisez évidemment à travers l'AGIRC et l'ARCO pour votre retraite complémentaire. Alors, quel est le principe du calcul des cotisations au sein de la CAVEC? Eh bien, les statuts nous disent que vous êtes tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisation en fonction de votre revenu d'activité de l'année précédente. Donc ce revenu d'activité, il est identique à celui qui est retenu pour l'impôt sur le revenu, mais tel que défini par le Code de la Sécurité sociale, ça veut dire qu'en réalité, vous venez ajouter au montant que vous déclarez sur votre 2042, vous venez ajouter le montant des cotisations maternelles. Alors, quelles sont les classes actuellement
pour 2025 et les points qui sont attribués. Donc, vous voyez que nous avons des classes qui vont de la lettre A à la lettre H. La classe A, évidemment, c'est pour des revenus non salariés jusqu'à 16 190 € qui ne coûtent que 782 en termes de cotisation, mais qui, en contrepartie, ne vous octroient que 48 points. Et puis, à contrario, si vous êtes dans la classe H, c'est-à-dire que vos revenus non salariés de l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2024, eh bien, viennent à excéder le 132 780 points. Dans cette configuration, votre cotisation, à la fois retraite et à la fois prévoyance, eh bien, s'établit à 24 450 €. Pardon, 24 450 € pour votre cotisation retraite et en contrepartie, 1500 points qui sont attribués. Alors, je crois que c'est un changement pour 2026 avec la réforme de l'assiette des cotisations TNS. On a une nouvelle classe. Si je reviens en arrière sur ces classes, effectivement, on verra que puisque l'idée c'est d'augmenter les cotisations, nous avons pensé à la CAVEC ajouter une classe, la classe I, de façon à ce que, en contrepartie de l'augmentation des cotisations CAVEC, eh bien, vous puissiez acquérir davantage de points. Mais là, rendez-vous sur le dernier webinaire, l'avant-dernier et le dernier que tu as présenté tout à l'heure, pour évoquer plus en détail ce point particulier. Alors, si le diaporama avait bien avancé, donc, voilà, je vous rappelle les classes, et donc, je vous dis, par exemple, si vous avez eu un revenu net en 2024 de 50 000 €, par le principe des classes, vous vous retrouvez dans classe D. Donc, la classe D, pour un revenu qui est situé entre 44 791 et 64 560 €. Donc, votre cotisation au titre de l'année 2025 est de 7 237 €, et en face de ces 7 237 €, vous faites l'acquisition de 444 points. Ce 444 points, vous êtes tout de suite en mesure de calculer votre retraite future annuelle. Ces 444 points, vous le voyez, à raison d'un point servi en 2025 à hauteur de 1,371 €, eh bien ces 444 points, ils vont vous donner droit à 608,72 € de retraite annuelle lorsque vous allez effectivement liquider votre retraite. Voilà. Chaque année, en fonction de vos retenus, vous payez une cotisation. En face de ces cotisations, vous faites l'acquisition de points et ces points vous donnent lieu à une retraite future annuelle. Alors, je vous ai expliqué lors du séminaire sur les chiffres clés de l'année 2024 que le taux de rendement en 2025 était de 8,41%. Eh bien, vous voyez, si vous divisez le 608,71 que je vous explique en retraite annuelle par rapport au montant de votre cotisation, vous retrouvez bien 8,41 de rendement. Et ce 8,41, on est bien d'accord, il vous permet de récupérer vos cotisations en moins de 12 ans, soit très largement moins que votre espérance de vie, car je vous rappelle, pour ceux qui ont assisté au séminaire sur les chiffres clés 2024, qu'à 65 ans, les hommes ont une espérance de vie dans d'autres professions de l'ordre de 25 € et les femmes une espérance de vie de 30 ans. Donc voilà, on a un niveau de cotisation qui fait que l'on récupère très très rapidement nos cotisations à la CAVEC. Alors, première option, parce que c'est l'objet de ce séminaire, de ce webinaire, pardon, on va balayer les différentes options possibles. Et donc, si vous êtes attiré par le 8,41% de rendement, une fois de plus 8,41 avant économie d'impôt, puisque l'ensemble des cotisations à CAVEC est déductible au plan fiscal, eh bien vous avez une première option qui est le choix de cotiser pour la classe immédiatement supérieure. Donc notre affilié tout à l'heure, on a vu, il était dans la classe D, il aurait dû cotiser à hauteur de 7 234 pour acquérir 444 points. Tous les ans, quand il reçoit son bordereau, il a la possibilité de dire « mais moi, je veux cotiser pour la classe juste au-dessus ». Donc là, en l'occurrence, la classe E. Donc évidemment, un montant de cotisation supérieur, 11 540 face aux 7 237, mais en contrepartie, il acquiert 708 points contre 444 s'il était resté dans sa classe normative, la classe D, un complément de 264 points, à comparer aux 4303 de cotisation complémentaire, et donc là encore, ce complément de points donnera bien lieu à un rendement de 8,41%. C'est peut-être un conseil que tu donnes à tout le monde par rapport à Madelin. Alors, c'est une évidence. Je ne connais pas de Madelin qui serve 8,41%.
Oui, c'est évident. Et 8,41, et puis je l'ai dit aussi la semaine dernière quand on a parlé des chiffres clés, on a des frais de gestion qui sont très largement inférieurs à ce que vous proposent vos assureurs. C'est une évidence. Après, il faut croire dans la survie de la Québec. C'est-à-dire que un des grands principes en matière de gestion patrimoniale, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, il peut y avoir des gens qui disent, OK, je cotise en principal à la Québec, mais de façon sécuritaire, je vais aller prendre une retraite surcomplémentaire sur un autre organisme que la Québec. Voilà. Bon, personnellement, je dois bien avouer que j'ai pris une option qui est une de celles que je vais vous montrer plus tard, qui fait que je cotise... je rattrape mes cotisations comme si j'avais toujours cotisé sur la tranche la plus haute, la classe H en l'occurrence. Je vais y venir dans quelques instants. Mais oui, évidemment que l'un des bons conseils, quand on a la chance d'avoir une caisse de retraite de la qualité de la nôtre, il est évident qu'il convient de plutôt cotiser, plutôt que de rester sur les bases qui vous sont proposées, de cotiser à minima sur la classe supérieure. Alors la deuxième option qui est servie, celle-là, elle est plutôt adaptée pour des situations particulières. Elle consiste à payer une cotisation complémentaire pour que votre conjoint, au moment de votre décès, n'ait pas une réversion de 60%, mais une réversion de 100%. Donc cette situation-là a un intérêt lorsque vous pensez que votre espérance de vie est réduite et que du coup, votre conjoint va bénéficier très largement de votre retraite à vous. Donc, plutôt que d'avoir une réversion à 60%, vous avez la possibilité de faire en sorte que votre conjoint touche 100% de votre réversion. Et là, le coût est assez important puisque vous voyez qu'il est de 30% du montant de la cotisation retraite complémentaire. Donc, dans l'exemple que je venais de prendre, à 50 000, rappelez-vous, la cotisation retraite était de 7 237 €. Eh bien, le complément de cotisation retraite totalement déductible, là encore, il n'y a pas de problème de plafonnement comme en matière Madelin. Cette option pour la cotisation du conjoint à 100% est de 2 171 €. Donc, pour que mon conjoint vienne à toucher une réversion à 100%, je viens augmenter ma cotisation de 2 160 €, 2 171 € quand je suis dans la classe des revenus de 50 000 €. Voilà. Donc, on peut, en réalité, retenez 30% supplémentaire. Je viens à cotiser 30% supplémentaire pour que mon conjoint ait 100% de ma réversion au lieu de 60% prévu par les textes et par la loi. Donc ça, c'est vraiment un choix qui est complètement individuel et qui ne doit être retenu que lorsque vous avez des problèmes de santé et lorsque vous considérez, vous pensez que votre espérance de vie est très inférieure à celle de votre conjoint. Voilà, je viens sur la troisième option, celle que j'ai commencé à toucher du doigt tout à l'heure et qui m'apparaît la meilleure, en l'occurrence, sauf si vous avez tous les ans voté pour la classe supérieure, mais vous avez encore la possibilité de faire mieux. À partir de 50 ans, à partir de l'âge de 50 ans et jusqu'à 65 ans, tout ou partie du déficit d'acquisition de points en rapport avec votre classe actuelle est rachetable. Et avec une déductibilité sociale et fiscale totale sans aucun plafond. Donc ça peut aller très loin, vous allez voir qu'on peut avoir des sommes assez conséquentes en la matière. Et quand on dit que cette enveloppe est rachetable, je vais prendre un exemple pour le rendre beaucoup plus explicite dans quelques secondes, en plus on peut bénéficier de modalités de paiement. C'est-à-dire qu'on décide à partir de 50 ans de procéder à un rachat de points, et bien ce rachat, la CAVEC me propose de l'étaler sur toute la durée restante jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc vous n'avez pas un gros décaissement à faire immédiatement, vous avez la possibilité d'étaler, en réalité, votre effort complémentaire pour venir acquérir une retraite complémentaire en la matière. Alors, l'idée de cette troisième option, c'est bien de racheter la différence de points entre le total de points que vous avez déjà acquis et le nombre de points que vous auriez pu acquérir en cas de cotisation dans la classe qui est la vôtre actuellement, c'est-à-dire la classe la plus élevée. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a les statistiques à la CAVEC. En réalité, le revenu des experts comptables croît jusqu'à l'âge de 56 ans. Et ensuite, à partir de 56 ans, il décroît. Donc, dans la plupart du temps, au fur et à mesure que vous avancez en âge, votre revenu augmente et les classes auxquelles vous accédez augmentent. La plus grande partie d'entre vous accède à l'avant-dernière tranche ou à la dernière tranche, la classe H, et donc vous avez la possibilité de faire en sorte
de racheter les points comme si vous aviez toujours cotisé dans cette dernière tranche à laquelle vous venez d'accéder. Donc, je vous montre comment cela se passe. Il y a évidemment un barème de rachat de points. Donc, le taux de rendement ici est un tout petit peu moins bon que le taux de rendement d'une cotisation acquise en temps normal. C'est normal parce que le taux de cotisation que vous faites, auquel vous avez accès lorsque vous avez 20 ans, 30 ans ou 40 ans, évidemment, il va rapporter davantage que lorsque vous achetez une cotisation, lorsque vous achetez des points à l'âge de 50 ans ou à l'âge de 60 ans. Ainsi, vous voyez, je vous ai affiché le taux de rendement. Ici, si vous venez acheter des points complémentaires à 50 ans, on ne vous propose plus qu'un rendement de 6,23, là où je parlais de 8,41 tout à l'heure quand vous êtes en acquisition de points normatifs. Mais attention, 6,23, une fois de plus, avant économie d'impôt. Si vous venez à faire un rachat de points, par exemple à l'âge de 50 ans, et que vous le faites à un moment où votre taux de tranche, votre taux marginal d'imposition est à 41 voire à 45, eh bien vous déduisez du montant que vous payez à la CAVEC, vous déduisez immédiatement cette économie d'impôt. Et donc vous allez évidemment encore plus augmenter le rendement qui, ici, j'ai écrit avant défiscalisation, est de 6,23 si vous venez racheter à 50 ans, mais qui descend assez rapidement. Par exemple, il n'est plus que de 5,12 si vous rachetez à 55 ans. Alors, on prend un exemple, parce que c'est peut-être pas forcément facile à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, vous êtes affilié à 50 ans, vous êtes un affilié, vous avez 50 ans en 2025. Vous avez totalisé jusqu'alors, au 31 décembre 2024, 15 000 points. Et puis, en 2024, vous avez cotisé dans la classe maximale de la CAVEC, la classe H, qui, vous le rappelez, est attributive de 1500 points. Vous êtes affilié depuis 22 ans. Donc, si vous aviez toujours cotisé dans cette classe la plus haute à laquelle vous avez cotisé, vous auriez pu acquérir pendant ces 22 années 33 000 points. Vous allez donc pouvoir acheter le différentiel entre les 33 000 points que vous auriez pu acquérir et les 15 000 points que vous avez acquis à travers vos cotisations normatives. Vous avez donc la possibilité de racheter 18 000 points dans mon exemple. Je poursuis mon exemple. Finalement, notre affilié décide de n'en racheter que 15 000 parce qu'il trouve que l'enveloppe est déjà relativement significative. Donc, on calcule l'enveloppe maximale, mais vous avez la possibilité de procéder à ce qu'on appelle un rachat partiel ou un rachat total. Donc, la CAVEC va déterminer le plan de règlement. Donc, les 70% qui sont obligatoirement étalables, donc 10 500 points, qui sont obligatoirement étalables jusqu'à votre âge de retraite. Donc, vous avez 50 ans aujourd'hui, vous allez donc étaler ces 70% pendant 15 ans. Et puis, les 30% restants, c'est vous qui définissez l'échéancier. Donc, si vous avez fait une excellente année en 2025, vous avez peut-être des liquidités, vous avez peut-être envie de défiscaliser au plan professionnel, eh bien, vous allez peut-être vouloir racheter la totalité de votre enveloppe de 30%. Ou au contraire, vous dites, là, je veux bien en prendre 10%. Voilà. Vous avez la main sur 30% de l'échéancier, vous avez la main du moment du paiement. Voilà. Vous pouvez parfaitement décider que ces 30% vont suivre, par exemple, le même rythme que les 70%. Donc, en réalité, 100% de votre achat sera étalé sur le nombre d'années qu'il vous reste à courir jusqu'à l'âge de 65 ans, en réalité, jusqu'à l'âge à partir duquel vous allez demander la liquidation de votre retraite. Alors, quelle est la valeur de rachat du point ? Donc, on est sur une valeur en 2005 de 22,01. Cette valeur est révisée, évidemment, tous les ans. Et donc, voyez l'enveloppe en ce qui concerne notre ami. S'il vient à racheter cette année 955 points, vous voyez que ça lui fait un investissement d'un peu plus de 21 000 euros au titre de cette année 2025. Une fois de plus, 21 000 euros avant économie d'impôt. Le montant global du rachat des 15 000 points en valeur 2025, c'est une enveloppe de 330 000. Quand vous lisez ce chiffre-là, ça fait peur. Mais ramené sur 15 ans, je connais nombre d'entre vous qui sont capables d'investir une somme identique en Madelin, avec un rendement 2 à 3 fois inférieur, et surtout avec une table de vie qui sera appliquée au moment de la sortie, une table de vie qui fait qu'on vous appliquera pas loin d'une trentaine d'années. Il vous faudra pas loin d'une trentaine d'années pour pouvoir récupérer votre mise. Donc là, on est hors concours à la CAVEC. Avec ce schéma-là, vous avez la possibilité d'augmenter considérablement votre retraite. Au cas présent, notre affilié qui a décidé d'acquérir un complément de 15 000 points, eh bien, voyez,
ça va lui permettre d'augmenter sa retraite de 20 565 euros, 20 565 euros par an. Donc là, si vous faites le calcul, 20 565 divisé par les 330 150, vous retrouvez bien votre rendement de 6,23. Et donc, en 16 ans de carrière, et non plus les 12 par rapport aux 8,41 que j'évoquais tout à l'heure, en 16 ans de retraite, pardon, j'ai dit carrière, en 16 ans de retraite, alors même que votre espérance de vie, dans la plupart du temps, est supérieure, je vous l'ai redit, 25 ans pour les hommes, une trentaine d'années pour les femmes, en 16 ans de retraite, vous allez récupérer votre mise. Et une fois de plus, en 16 ans, sans tenir compte de l'économie d'impôt. Donc voilà les 3 options que vous avez à votre disposition en matière de retraite. Je vous propose de passer maintenant aux options en matière de prévoyance. Donc 3 options en matière de retraite. Tous les ans, vous décidez de cotiser pour la classe supérieure. C'est déjà une excellente décision. Soit au contraire, vous souhaitez privilégier la reversion au profit de votre épouse, soit au contraire, vous procédez à des rachats. En matière de prévoyance, que nous disent les textes? Eh bien, on nous dit qu'une cotisation est obligatoire dès lors que les experts comptables et les commissaires aux comptes sont inscrits soit au tableau de l'ordre, soit sur la liste de la compagnie. On est bien d'accord, je vous l'ai dit en introduction, les experts comptables salariés ne cotisent pas au régime prévoyance de la CAVEC. Là encore, la cotisation au régime de prévoyance va être fixée en fonction de vos retenues professionnelles de l'année précédente, dans lesquelles vous aurez pris le soin de rajouter vos cotisations matelas. Donc en fait, c'est le même revenu professionnel que celui qui a permis de déterminer la classe d'accès en matière de retraite. Donc cette fois-ci, nous n'avons plus autant de classes qu'en matière de retraite, nous n'en avons que 4. 4 classes avec des cotisations qui sont somme toute modiques. Pour la première classe, donc rappelez-vous, pour les revenus qui vont jusqu'à 16 190 euros, on est sur une cotisation annuelle de 288 euros. Et puis pour tous les revenus, je passe directement à la classe 4, pour tous les revenus annuels non salariés supérieurs à 79 040 euros, eh bien vous avez une cotisation annuelle de 828 euros. Là encore, si vous n'êtes pas sur la classe 4, la classe d'un revenu supérieur à 79 040, que vous êtes dans la classe 1, la classe 2 ou la classe 3, vous avez toujours la possibilité d'opter pour la classe supérieure, la classe immédiatement supérieure. Et cette option en matière de classe supérieure, en matière de prévoyance, elle est totalement déconnectée de l'option que vous feriez en matière de retraite. Vous pouvez tout à fait décider d'opter pour la classe supérieure en matière de prévoyance sans que ça influe votre choix en matière de retraite. Ou à contrario, vous pouvez décider d'opter pour la classe supérieure en matière de retraite sans décider d'opter pour la classe supérieure en matière de prévoyance. Voilà, une fois de plus, c'est totalement indépendant les uns des autres. Alors, quel est l'intérêt en matière de prévoyance d'opter pour la classe supérieure? Eh bien, je vous propose de regarder, en fait, les couvertures risque par risque. Je vous propose de commencer par l'invalidité. Eh bien, en matière d'invalidité, vous voyez que le montant de la pension annuelle en cas d'invalidité n'est pas du tout le même en fonction de chaque classe. Donc, rappelez-vous, si vous avez cotisé en classe 1, si vous êtes invalide à 100%, vous aurez une pension d'invalidité annuelle de 12 339 euros, alors que si vous êtes en classe 4, vous aurez une pension annuelle de 49 356 euros. Donc une proportion bien supérieure, 4 fois plus, voilà. Donc vous retrouvez la proportion par rapport à votre cotisation initiale. Évidemment, là je vous ai affiché le taux d'invalidité à 100%. Si vous avez une invalidité à 60%, eh bien vous faites le prorata de 60% par rapport à 12 339 ou 60% par rapport à 49 356 euros. Donc un premier intérêt en matière de saut de classe, si vous ne cotisez pas dans la classe maximale, c'est d'aller chercher en invalidité un niveau de pension le plus élevé possible. Je poursuis. Le deuxième risque en matière de décès, si vous venez à mourir avant d'avoir liquidé vos droits à la CAVEC, là encore, en fonction de votre classe de cotisation en matière de prévoyance, vos successibles toucheront un capital décès qui n'est pas le même. En classe 1, ce capital est de 71 978. En classe 4, ce capital est de 287 910. Et je vous rappelle que ce capital décès
n'entre pas dans la succession et n'est pas imposable. Donc c'est vraiment un capital net. Donc là encore, on joue pas dans la même cour entre un capital d'essai à 71 000, 72 000 si j'arrondis, et un capital d'essai à 280 000, qui est somme toute assez faible à 828 euros. Donc à 828 euros, si une fois de plus, vous êtes dans la classe 4, ou si par contre vous êtes en classe 3 dans vos revenus, le fait de choisir d'aller chercher la prévoyance en matière de classe 4 pour aller chercher les protections les plus importantes. Je poursuis, donc on a vu l'invalidité, on a vu le décès, je vous propose de regarder la rente éducation pour vos enfants. Donc si vous venez à mourir, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, hein, mais la prévoyance, c'est bien malheureusement de parler de ces mauvaises nouvelles et de se protéger pour le cas où elles viendraient à arriver. La prévoyance, c'est aussi l'octroi d'une rente éducation pour vos enfants, en particulier pour que ceux-ci puissent accéder à des études universitaires pour le cas où vous ne seriez plus de ce monde. Donc là encore, des montants annuels de rente par enfant. C'est pas pour l'ensemble de vos enfants, c'est bien enfant par enfant. Si vous êtes en classe 1 en matière de prévoyance, eh bien, si vous venez à disparaître avant de liquider votre retraite, eh bien, vos enfants, chacun de vos enfants touchera 4 000 euros pour pouvoir poursuivre ses études. Alors que si vous êtes en classe 4, chaque enfant pourra toucher 16 452, c'est-à-dire probablement payer une très bonne partie des coûts de scolarité de vos enfants. Voilà. Donc là encore, un autre intérêt à opter pour la classe supérieure à minima, ou au contraire aller jusqu'à la classe 4 au cas présent. Voilà, j'ai évoqué l'invalidité, j'ai évoqué le décès, j'ai évoqué la rente éducation. Il me reste à évoquer les indemnités journalières. Alors là, il n'y a pas de conséquences en matière d'indemnités journalières. Quelle que soit la classe dans laquelle vous cotisez en matière de prévoyance, le montant est forfaitaire. Il est fixé à 125 euros brut par jour à compter du 91e jour d'arrêt. Donc, en matière d'IJ, le choix que vous faites pour votre prévoyance n'est pas impactant. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en classe 1, que vous soyez en classe 4, le montant des indemnités journalières est fixé de façon forfaitaire à 125 euros brut par jour. Voilà, il est 12h29, je suis presque au terme. Alors, ça me donne l'occasion de répondre aux questions. Donc, puisqu'on en a, Laurent, en direct. Absolument. Absolument. Alors, une question. Oui, pardon. Tu as déjà répondu à des questions ? Alors, moi, je ne réponds pas aux questions, c'est toi qui réponds aux questions. Alors, pour un expert comptable qui a l'âge de partir, qui est à l'âge de partir duquel la CAVEC verse une pension à taux plein, quel est l'âge à partir duquel la CAVEC verse une pension à taux plein ? Voilà. À la CAVEC, l'âge pour partir avec une pension à taux plein reste 65 ans. C'est fixe. Donc, si vous voulez partir à taux plein... Juste là avec Pardon ? Avec les discussions en cours ? Non, la CAVEC est restée mordicus sur le sujet. Quand la retraite est descendue à 60 ans, la CAVEC est restée à 65 ans. Elle ne bouge pas, la CAVEC, et l'histoire lui donne raison. L'histoire lui donne raison. Aujourd'hui, pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faut atteindre l'âge de 65 ans. Après, vous avez la possibilité d'anticiper votre départ. Si vous anticipez votre départ à 64 ans, vous avez une décote de 5%, 1,25% par trimestre. Mais vous avez une décote de 65%, mais vous avez touché une année supplémentaire d'allocation retraite. Et de temps en temps, même régulièrement, il s'avère que le calcul n'est pas si défavorable que ça. On a touché une année globale de retraite supplémentaire, j'ai pas cotisé une de plus, et l'abattement, quand on divise l'année de retraite complémentaire que l'on a touchée lorsqu'on part à 64 ans, par la perte, c'est-à-dire les 5% d'abattement que j'évoquais, on se rend compte qu'il faut souvent plusieurs années, parfois des dizaines d'années, pour amortir cette décote. Donc il n'est pas du tout indélicat que de partir plus tôt et d'accepter la décote. Voilà, il y a un petit calcul à faire en la matière. Alors, je crois que cette même personne avait demandé si un expert comptable souhaitait anticiper son départ, quel était l'intérêt de racheter des trimestres. Alors, on n'est pas sur la même chose, hein, on n'est pas sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Nous, on n'a parlé que de la retraite complémentaire.
Donc la retraite complémentaire, on a parlé de points qu'avec. Pour ce qui est des trimestres, je vous rappelle que c'est la CNAVPL, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui gère la problématique. Voilà. Donc là, en matière de retraite de base, c'est pas 65 ans. En matière de retraite de base, c'est la réforme Borne qui s'applique. Et donc c'est fonction de votre génération. Donc si vous êtes né en 62, eh bien c'est 62 ans et 6 mois. Pour votre retraite de base, vous avez la possibilité de liquider votre retraite de base à 62 ans et 6 mois, et si vous détenez 169 trimestres pour partir à taux plein. Donc il y a toujours deux principes. La retraite de base, c'est la réforme Borne qui s'applique, et la retraite complémentaire, CAVEC, c'est le règlement de la CAVEC qui s'applique. Voilà, j'espère, je n'ai pas le nom de la personne, mais j'espère avoir répondu à sa question. Alors, ensuite, est-ce que dans l'hypothèse où tu souhaites, toujours une question, hein, tu souhaites anticiper ton départ en retraite, est-ce qu'il y a un intérêt à racheter des trimestres? Alors, attention à la question. Je redis un peu la même chose. Les trimestres ne servent que pour la retraite de base. Les trimestres ne servent pas à augmenter votre retraite complémentaire. Donc, quelle est la proportion de votre retraite de base par rapport à votre retraite complémentaire? La retraite de base, vous savez qu'elle est plafonnée au PASS. La retraite complémentaire, elle va très au-delà. Donc, vous avez tout intérêt à aller acquérir des points complémentaires. Mais si vous êtes en retard par rapport au nombre de trimestres que prévoit la réforme Borne, vous avez évidemment intérêt à racheter des trimestres pour pouvoir partir de façon anticipée et pour pouvoir vous rapprocher de ce qu'on appelle le taux plein. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question-là, mais parce que chaque cas est unique en la matière. Mais il est fort probable que vous ayez intérêt à racheter des trimestres pour pouvoir partir à taux plein dans le cadre de votre retraite de base. Mais je vous rappelle que le départ à taux plein en matière de retraite de base est beaucoup plus tôt, beaucoup plus récent que le 65 ans de la retraite complémentaire CAVEC. Donc voilà, au maximum aujourd'hui de la retraite de la réforme Borne, on sait que c'est 64 ans. On sait que dans le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, il est probable qu'on s'oriente vers un gel. Donc au seuil qui est fixé pour la génération 63, et le seuil de la génération 63, c'est 62 ans et 9 mois. Donc il est possible que vous n'ayez pas le taux plein pour aller chercher votre retraite complémentaire à 65 ans, mais il est tout à fait possible que vous ayez le nombre de trimestres suffisant pour aller chercher votre retraite de base à taux plein. Deux choses différentes, non liées. Alors, après, bon, il y a des questions qui sont un peu identiques, hein, le fait de savoir si tu peux anticiper ton départ à la retraite, est-ce qu'il y a un intérêt à racheter des trimestres. Donc là, on a une question, l'option pour la reversion à 100% Oui. pour le conjoint, est-ce qu'on peut la prendre au dernier moment? Et dans ces cas-là, tu payes qu'une année et tu reverses 60%, tu passes de 60 à 100%, c'est ça? Comment ça marche? Alors, ouais, cette question est extrêmement intéressante. En fait, le texte dit que vous devez cotiser, choisir cette option l'année de votre décès. D'accord. Je me fais Comment tu choisis Eh ben non, mais donc du coup, je réponds indirectement. C'est-à-dire que soit la personne effectivement vit et elle prend sa retraite à 65 ans, donc dans sa dernière année de cotisation, elle va donc avoir intérêt à opter pour cette cotisation-là, pour être sûr que son conjoint bénéficie de la réversion à 100%. Par contre, si vous rencontrez des difficultés, vous avez des problèmes de santé, vous êtes aujourd'hui âgé de 60 ans, eh bien, il faut bien que vous cotisiez tout de suite parce que vous ne connaissez pas votre espérance de vie. Vous ne savez pas si vous allez mourir l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans. Voilà. Donc, en fait, c'est un pari. Mais t'as, dans tous les cas, intérêt à payer cette cotisation l'année de tes 65 ans, avant de liquider ta retraite. C'est ce que je dis. La dernière année, dans tous les cas de figure, tu as intérêt à payer cette cotisation. Absolument, Laurent. Absolument. Ouais, d'accord. Absolument. Alors, est-ce que si tu cotises dans une classe supérieure, oui, les cotisations supplémentaires sont déductibles fiscalement et socialement? 100%. 100%. Hein. Pas de plafond. Est-ce que tu peux racheter un régime obligatoire. Le principe, c'est que vous cotisez un régime obligatoire, et donc totalement déductible, et fiscalement, et socialement. Un plafond. Est-ce que le rachat de trimestre est ouvert aux experts comptables salariés?
Oui, mais le rachat de trimestre ne se passe pas à la CAVEC. Bien sûr c'est que le auprès rachat de de trimestre, je veux dire, l'expert comptable salarié, il est salarié comme tout un chacun, et tout le monde a la possibilité de racheter des trimestres. Alors, que ce soit des trimestres parce qu'il y a eu des trous dans sa carrière, ou que ce soit des trimestres pour des études longues. La plupart du temps, quand on est expert comptable, c'est ça le sujet. Donc, vous avez la possibilité de racheter jusqu'à 12 trimestres en comptable salarié. Alors, on a un confrère qui a eu un accident en février 2024, donc il y a maintenant presque 18 mois, qui a eu un arrêt de travail d'1 mois, et il avait oublié qu'il avait une prévoyance à la CAVEC. Est-ce qu'il peut encore retourner voir la CAVEC pour demander une indemnité? Alors, il peut saisir la commission d'entraide de la CAVEC. C'est-à-dire que, évidemment, quand s'il passe par la voie normative, ça va lui être refusé compte tenu du délai existant entre le moment où il a un accident et le moment où il saisit la CAVEC. Mais nous avons une commission d'études et d'entraide qui va regarder et étudier le dossier. C'est-à-dire que là, elle va regarder pourquoi cette personne, effectivement, quelles sont les raisons qui font que la personne n'a pas sollicité la CAVEC en paiement. Et voilà. Après, si la personne a effectivement toujours payé ses cotisations, généralement, la commission d'entraide regarde tout ça de bon œil. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour bénéficier de la couverture prévoyance? Est-ce qu'on peut cotiser à la prévoyance une fois qu'on a liquidé sa retraite? Alors, on ne peut pas cotiser à la prévoyance une fois qu'on a liquidé sa retraite. Par contre, si vous ne liquidez votre retraite qu'à 70 ans, vous avez la possibilité de bénéficier de la prévoyance jusqu'à 70 ans. Donc, si vous êtes toujours actif et que vous cotisez, vous pouvez vous garantir en matière de prévoyance jusqu'à l'âge de 70 ans. Passé 70 ans, le régime est fermé. Vous pouvez être actif à 71 ans, mais vous ne pouvez plus cotiser en matière de prévoyance. Alors, la limite est 70. Question en matière de cumul emploi-retraite. Est-ce qu'on continue à avoir des points qui donnent des droits quand on est en cumul emploi-retraite? Oui, alors c'est tout nouveau, c'est depuis cette année, puisque du coup il a fallu une réforme des statuts. Depuis cette année 2025, on continue à acquérir des droits. Alors les droits sont pas tout à fait les mêmes, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais oui, en cumul emploi-retraite, libéralisé, on continue à acquérir de nouveaux droits. Donc en fait, quand on fait un cumul emploi-retraite, vous procédez à une première liquidation au moment où vous faites votre demande de cumul emploi-retraite, et on procède à une seconde liquidation lorsque vous cessez votre cumul emploi-retraite. On procède à une liquidation cette fois-ci dite définitive. Donc on a tout intérêt à prendre sa retraite quand on a atteint 65 ans. Voilà, le choix est libre et appartient à chacun, Laurent. Voilà. Il y a honnêtement, on voit là qu'avec des gens qui travaillent super tard, qui aiment ça. Voilà. J'ai pas de jugement. Pas de jugement par rapport à ça. Puisque c'est un très beau métier. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à convaincre Didier Fert, de se marier et de cotiser pour la reversion à 65 ans. Donc, je crois que c'est sur cette bonne nouvelle, les annonces. Oui, alors, bravo, parce que il faut bien être. On parle bien de conjoint, donc il faut bien être marié. Pas paxé. Il faut être marié. Ok, écoute, merci Dominique. J'espère qu'on sera invité au mariage. Tu m'étonnes. Alors, merci beaucoup, Dominique. Il y a d'autres questions qui viennent d'arriver à l'instant, mais là, on a déjà débordé de 10 minutes. Ouais, on va répondre en ligne. Prévu. Je répondrai en ligne. On va répondre en ligne, ou alors à la prochaine session, la semaine prochaine, on traitera les questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve le jeudi prochain pour la séquence sur tout ce que vous pouvez faire en ligne pour aménager votre retraite. Mardi prochain. C'est le mardi prochain. Mardi prochain. Merci Dominique. À très bientôt. À tous. Au revoir.